Le domaine Château-Capion vous présente la dégustation commentée du Chemin des Garennes Blancs 2020 par Dominique Buffet, sommelier professionnel. Bonjour, bienvenue à Château-Capion. On va découvrir ici un domaine, un château qui est particulièrement intéressant parce qu'on est sur les terrasses du Larzac, donc dans le nord de l'Hérault. Et ce nord de l'Hérault a des particularités de terroir qui sont tout à fait intéressantes et qui va aboutir justement à la production de vins qui sont tout à fait notables. Je vous invite à les découvrir, bien évidemment, et c'est ce qu'on va faire un petit peu ensemble. Donc ces terrasses du Larzac, elles sont entourées par un village qui s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert, dans cette IGP en particulier, et dans certaines de ses productions. Celui-ci, c'est un Languedoc blanc. Celui-ci, Chemin des Garennes. La Garenne, par exemple, c'est un endroit boisé avec beaucoup de sable dans lequel les lapins vont pouvoir faire leur terrier, et ça se trouve, il se trouve que ces terroirs-là, on va les retrouver sur les bas de coteaux, justement, de ce domaine-là, et qui vont permettre d'avoir finalement des retombées assez intéressantes au niveau du côté frais. Il faut que le vin blanc soit un petit peu frais pour garder finalement le relief du vin. Si on perd le relief, eh bien, on ne peut pas avoir vraiment d'intérêt dans les vins blancs. Ça devient lourd, ça devient pesant. Et donc là, on va pouvoir découvrir ce fameux Garenne blanc, Languedoc, donc, qui est fait à base de Vermentino. Le Vermentino, c'est un cépage italien qui a migré vers la Corse et qui est revenu par la Provence et puis qui est venu jusqu'ici, jusque chez nous, Château-Capion. Et en majorité, on a un peu de roussade. La roussade, c'est des cépages blancs qu'on va retrouver principalement dans la vallée du Rhône Nord. Un petit peu de clairette qu'on va retrouver un petit peu dans tout le sud-est, en fait, grosso modo. Cette clairette qui a ce petit goût d'amande qu'on va retrouver de façon assez intéressante un petit peu partout et qui apporte une certaine fraîcheur. On le retrouve sur des appellations prestigieuses comme Palette, notamment, mais sur grosso modo tout le sud-est. Et puis on a le Vionnier qui est très intéressant parce que c'est le cépage qu'on va retrouver sur le côté de Condrieu, Châteaubrié, mais qu'on va retrouver également en assemblage dans tout le sud-est de la France, sur la vallée du Rhône et sur le Languedoc et à Château-Capion en particulier. Donc on va faire une petite dégustation de ce vin-là. Alors c'est un nez qui est assez puissant, c'est ouvert, puissant, expressif, riche, complexe. Ça veut dire quoi tous ces mots? C'est un nez puissant, c'est puissant, c'est ouvert. Vous allez voir que quand vous allez rencontrer ce vin-là, ça va être tout à fait éloquent pour vous. Riche parce que vous avez une puissance aromatique qui va s'exprimer sur plusieurs types de familles d'arômes. Et dans ce type d'arôme, vous allez avoir plusieurs types dans un même arôme, par exemple le fruité, ça peut être tout ça, vous allez avoir en fait plusieurs types de fruités qui vont se dégager. Et donc c'est ce qu'on appelle la complexité. Là, on est sur un nez qui est ouvert, puissant, expressif, riche, complexe, mais également avec une grande élégance et une grande finesse, ce qui en fait quelque chose qui est très appétant, très appétissant. On a envie d'y aller, mais comme finalement beaucoup de choses, il faut savoir prendre son temps. C'est finalement le monde du vin, c'est un monde de patience, et il faut savoir aussi avoir cette petite retenue. On est sur des nez qui sont très épicés, on est sur des notes de poivre blanc dans un premier temps, puis ensuite on a des notes empyromatiques qui sont très marquées, mais qui viennent juste surligner le côté fruité très puissant du vin. Ce qui est une intelligence d'élaboration des vins qui est quand même pas facile à obtenir. On a donc on va être sur des nez de fruits mûrs, de fruits confiturés, compotés par la chaleur de la maturité. On va avoir des notes d'abricots, de fruits blancs, des fruits à chair blanche, comme la pêche, le brugnon. C'est tout à fait éloquent. Ensuite, on a ces notes extrêmement épicées dont je parlais tout à l'heure, le poivre blanc, et presque le poivre de Séchouan. Le poivre de Séchouan, c'est en fait des poivres qui ne sont pas vraiment des poivres en eux-mêmes, c'est l'écorce d'une petite baie, et qui donnent des notes un petit peu citronnées. C'est tout à fait intéressant à rencontrer. La bouche, on va prendre une attention particulière à cette bouche-là. Je vous inviterai à le faire en 3 gorgées pour vous préparer bien la bouche et pour pouvoir la découvrir dans toute sa splendeur. Vous verrez qu'entre la première et la 3e gorgée, le vin n'a plus rien à voir. Donc prenez le temps de découvrir ces vins-là.
des bouches qui sont très amples, très puissantes. Ça caresse la bouche, le corps du vin est très puissant. Il prend possession de votre palais de façon importante. Et ensuite, une fois que vous avez ce palais qui commence à s'estomper, à quitter votre bouche, eh bien vous avez la structure qui se dessine petit à petit pour pouvoir finalement s'envoler et donner un relief à ce vin-là. La persistance est relativement en retenue, mais c'est plutôt agréable. On ne s'estompe pas, on ne quitte pas la fête comme ça. On a une persistance qui est relativement fine et légère et qui éteint les saveurs du palais petit à petit. Ça ne s'éteint pas d'un seul coup. C'est vraiment un très très beau vin. C'est vraiment un très beau vin. C'est des vins qui sont intéressants sur des bouches qui seront peut-être un petit peu plus tendues. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de saveurs, beaucoup de puissance dans ce vin-là en termes aromatiques et gustatifs, on va le mettre sur des plats qui sont un petit peu en retenue. Et on va surtout pas aller sur certains plats rouges, par exemple, ou des choses comme ça. Non, on va aller sur des choses un petit peu plus fines. On va aller sur des notes qui vont être sur des saveurs qui vont rappeler un petit peu la fraîcheur de ce vin-là et qui vont lui donner un petit peu plus de peps en finale. Voilà, c'est vraiment un très beau vin que je vous invite à rencontrer le plus tôt possible.